Bonjour. Donc, on va faire une capsule sur la création d'un utilisateur pour pouvoir se connecter à la BD. Donc, ça n'a aucun lien avec le contenu de notre base de données. Donc là, je suis dans la base de données inventaire qu'on s'est servi pour les deux premiers exercices. J'ai une table voiture. Mais quand on se connecte sur notre base de données, souvenez-vous, on marquait root, pas de mot de passe. Donc, l'utilisateur root pour se connecter à la base de données et pas de mot de passe. Donc, dans notre fenêtre de connexion à la base de données, là, si je me déconnecte ici, je vais voir que c'est root, aucun mot de passe, qui me permet de rentrer dans la base de données. Et ça n'a pas de lien avec le contenu de ma BD, c'est vraiment pour accéder à notre base de données. Et c'est ça qu'on a mis dans notre connexion quand on fait notre new PDO. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller créer un compte utilisateur un peu plus sécurisé que ça, hein. Donc, root étant administrateur, c'est sûr que la première chose à faire serait probablement de prendre le compte root et d'aller lui ajouter un mot de passe parce que, comme on voit, il a tous les privilèges. Donc, c'est sûr que quelque chose que tous les privilèges n'a pas du tout. S'il n'y a pas de mot de passe, là, il n'y a aucune. C'est comme là présentement, le mot de passe, non, 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 all privileges, tu sais, on laisse rentrer n'importe qui dans notre BD. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. On voit que moi, je me suis créé ici un utilisateur qui a un mot de passe et qui a des droits un peu plus restreints. Fait que c'est ça qu'on va se faire ensemble. Donc, se créer un nouvel utilisateur comme ça. Donc, on va aller dans Ajouter un compte utilisateur. Et à partir de maintenant, c'est ça que vous allez devoir utiliser dans vos exercices, puis éventuellement dans le TP. Donc, on n'utilisera plus root, pas de mot de passe. Vous allez voir dans la correction d'exercice, là, déjà de l'exercice 2 pour ajouter dans la BD, je vais me mettre à utiliser ce nouvel utilisateur-là. Fait qu'on pourrait l'appeler, par exemple, je sais pas, moi, Sainte-Foy pour Cégep Sainte-Foy ou étudiant ou, je sais pas, moi, web, c'est web PHP, tiens, pourquoi pas. OK? Donc, web PHP, là, je veux juste que tout le monde ait le même. C'est vraiment pas important. En réalité, ça pourrait être n'importe quoi, mais pour que ça soit clair, puis que quand je vais aussi corriger vos travaux, que tout le monde, que j'ai pas besoin de me faire un user pour chacun, là. Donc, vraiment, là, web PHP, je pense que c'est correct. Le nom de l'autre, je peux le prendre dans la liste déroulante, c'est local, et ça va écrire localhost à notre place. Évidemment, vous auriez pu écrire localhost, il n'y a pas de problème. Et le mot de passe, encore une fois, on va prendre le même mot de passe tout le monde. Bon, on va ignorer le pop-up ici. Et on va aller écrire QWERTY 1, 2, 3, tout le monde. Donc, sur le clavier, tout en minuscule, QWERTY, donc Q-W-E-R-T-Y, 1, 2, 3. Je le remets une deuxième fois, QWERTY 1, 2, 3, juste pour que tout le monde ait la même chose, encore une fois, pour simplifier quand vous allez me remettre vos travaux. Et aussi parce que vous êtes en équipe, ça devient mêlant à un moment donné si vous n'avez pas les mêmes configurations quand vous voulez vous connecter, hein. N'oubliez pas que sur votre ordinateur, c'est pas grave, mais dans votre code, vous allez marquer New PDO, puis vous allez marquer le login puis le mot de passe. Fait que c'est là que ça devient important, que ça soit un petit peu uniforme, au moins dans l'équipe, puis avec le prof, hein, c'est toujours pratique. Les autres, on saute par-dessus, on ne veut pas générer un mot de passe, on vient de l'écrire à la main, là. Donc, là, c'est sûr, c'est pas un super bon mot de passe. Dans la vraie vie, on mettrait quelque chose de plus complexe que ça, mais là, on va garder ça simple. On descend et on saute par-dessus la partie base de données pour ce compte utilisateur. On ne veut pas que cet utilisateur-là soit pour une base de données en particulier. On veut vraiment là, un utilisateur en général, puis on s'en servira quand on voudra. Et on veut donner accès à tout ce qui a rapport aux données. Fait que là, ça veut dire qu'il va pouvoir, dans notre cas, avec la base de données inventaire, faire des selects, donc sélectionner pour aller chercher des voitures, ajouter des voitures, mettre à jour, supprimer et éventuellement faire, dans notre cas, ça ne s'applique pas. On pourrait le décocher pour l'exercice, mais on va le laisser au cas où qu'on en ait besoin plus tard, malgré que dans la session, on n'en aura probablement pas. Ah, en tout cas, on verra. Pour les images, par exemple, dès qu'on veut transférer un fichier dans un formulaire, dans votre TP, ça peut être le fun que vos produits que vous allez vendre, vous fournissiez l'image. Donc, ça serait un fichier, ça. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là, malgré qu'on n'en aura pas besoin de la manière que je vais vous le demander. Et côté structure et administration, ben, on peut laisser ça vide, ne rien cocher du tout. Si on avait, si vous étiez un petit peu plus avancé en base de données, vous pourriez apprendre éventuellement, en fait, vous allez apprendre éventuellement à la session 4 à faire des procédures stockées, mais on pourrait aller cocher Execute pour pouvoir exécuter les procédures stockées. Là, vous ne les avez pas appris, on n'en a pas besoin pour tout de suite. Fait qu'on ne touchera pas à rien qui a rapport avec la structure et l'administration. Fait on va avoir fait un utilisateur donc qui va avoir accès juste aux données
Donc, au minimum, si quelqu'un réussit à hacker ce compte-là, ben, il ne pourra pas donner des droits, il ne pourra pas non plus modifier la structure de la base de données, donc ajouter une table ou modifier la table voiture parce que ça ne fait pas son affaire. Donc, c'est quand même un minimum. On descend ensuite en bas, on saute par-dessus toutes les autres options. On fait exécuter et ça va avoir créé un utilisateur. Donc, nouvel utilisateur ici. Je peux retourner dans la liste des utilisateurs en appuyant sur les comptes pour voir que maintenant, j'ai un utilisateur web PHP et je sais que le mot de passe, c'est QWERTY123 parce que c'est sûr que ce n'est pas marqué. Fait que je vais garder ça en tête. Quand on va corriger l'exercice, ben, je vais utiliser ce nouvel utilisateur-là. Moi, je pourrais aussi utiliser prof, mais je n'utiliserai plus root parce qu'il n'a pas de mot de passe. Et le but étant qu'on ne le laisserait pas sans mot de passe. Là, vous pouvez mettre le mot de passe super compliqué sur root pour que personne puisse hacker le compte admin de votre base de données. Donc, c'est sûr qu'on ne laisse jamais root comme ça. Il nous le met comme ça par défaut au début pour qu'on puisse rapidement rentrer. Mais ensuite, là, c'est important de bien configurer tout ça. Donc, ça fait le tour pour l'utilisateur. On va maintenant aller dans une autre capsule vidéo, l'utiliser dans la correction de l'exercice numéro 2 là, pour ajouter les voitures.